Chers frères et sœurs qui habitez sur le continent africain, vous êtes des centaines de milliers à suivre EMCI et on est tellement reconnaissant pour tous les témoignages et les messages d'encouragement que vous nous envoyez constamment. Et aussi reconnaissant pour toutes celles et tous ceux qui ont soutenu EMCI lors des dernières campagnes de dons et particulièrement ceux qui ont rejoint la grande famille des partenaires, les 20 000 partenaires mensuels de MCI. Cependant, plusieurs d'entre vous, vous auriez voulu rejoindre cette grande famille, mais vous ne le pouvez pas parce que vous êtes dans un pays où le système bancaire ne permet pas de mettre en place un don mensuel automatique. En effet, mais nous avons une bonne nouvelle, deux bonnes nouvelles d'ailleurs. La première, c'est que la campagne des 20 000 partenaires suit son cours. Il n'est pas trop tard pour vous de rejoindre cette famille des partenaires. La seconde, c'est que nous avons mis en place un système pour vous qui êtes sur le continent africain. Alors, à partir de maintenant, vous pouvez faire un don annuel. Oui, avec un seul don, soutenir EMCI pendant 12 mois entiers. C'est facile et renouvelable chaque année. Pour rejoindre la grande famille des partenaires de MCI, il vous suffit d'aller sur la page emcitv.com/20 000, de choisir le mode de soutien annuel et de remplir le formulaire. Chaque année, vous recevrez un SMS et un mail vous invitant à renouveler votre partenariat pour l'année suivante. Nous nous réjouissons de votre précieux soutien. Merci beaucoup. Nous croyons qu'ensemble, nous allons voir le Seigneur sauver une multitude dans les nations francophones. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Bonjour, hier nous avons vu ensemble qu'il nous faut obéir à l'appel de Dieu. Quand Dieu nous appelle, que ce soit pour un appel à temps plein, par exemple, un appel à prêcher sa parole ou un appel pour une mission particulière, il nous faut obéir. Nous n'avons pas d'autre choix que d'obéir à celui que nous appelons Seigneur, Seigneur. Rappelez-vous que Jésus a dit « Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Alors hier, on a partagé ensemble sur l'importance de l'obéissance dans l'appel. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous sur la foi dans l'appel. Alors, les unes et les autres de ces facettes sont liées ensemble. Et donc, aujourd'hui, je veux partager la vie de deux hommes, en tout cas l'appel de deux hommes, celui de Moïse, l'appel de Moïse et l'appel de Josué qui l'a suivi. Donc, des hommes, particulièrement pour Moïse, qui a vécu et fait, accompli des miracles. Hier, on avait partagé ensemble l'appel au ministère d'Abraham et l'appel pour une mission particulière de Jonas. Ils n'ont pas fait de miracle. En tout cas, leur vie n'était pas une histoire de miracle. Alors, on a des appels différents. L'évangéliste va accomplir de grands miracles, opérer parfois des prodiges et des signes, parfois même spectaculaires, avec l'aide et la grâce et l'onction de Dieu. Mais il est possible que l'enseignant n'aura pas le même ministère, les mêmes prodiges et les mêmes miracles parce qu'il s'agit d'appels et de missions particulières. On n'a pas à être frustré de ce à quoi Dieu nous appelle. On doit simplement obéir parce que, comme je l'ai dit hier, il ne s'agit pas de nous, il s'agit de lui, il s'agit de celui qui appelle. Nous, on doit obéir, mais également, on va le voir aujourd'hui, il nous faut la foi. On doit croire que Dieu est capable de le faire au-delà de ce que nous sommes, au-delà de nos incompétences, de nos incapacités, au-delà de nos erreurs, eh bien, au-delà de nos faiblesses. Si Dieu nous appelle à faire quelque chose, il sait pourquoi il nous a appelés et il est capable exactement de faire ce qu'il a voulu, ce qu'il a désiré à travers nous. On doit être des vases. Oh mes frères, mes sœurs, le ministère c'est tellement différent de ce que aujourd'hui plusieurs personnes nous montrent. Paul le disait à Timothée que dans les derniers jours, eh bien, il y aura des temps difficiles, mais également dans les derniers jours, il y aura des personnes qui ne voudront pas entendre la bonne, la saine parole de Dieu. Mais particulièrement si vous êtes appelés par Dieu à servir Dieu, attention à vos modèles. Attention qui vous regardez. Et on va le voir ici avec Moïse et Josué, une belle relève. Josué a eu un bon modèle, Moïse. Quels sont tes modèles? Quels sont tes modèles? Ne t'attache pas à l'apparence, ne t'attache pas à un succès humain, ne t'attache surtout pas à des hommes ou à des femmes parce qu'ils sont suivis sur les réseaux sociaux, mais
Mais les réseaux sociaux ne sont absolument pas le reflet de quelqu'un qui est approuvé ou pas par Dieu. Il y a des hommes de Dieu véritables qui auraient beaucoup à nous apprendre, mais qu'on n'entendra jamais parce qu'ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Il y a des hommes fidèles, intègres, qui auront une place très particulière dans le royaume de Dieu, parce que ce sont des hommes qui ont servi Dieu dans la bonne et saine parole de Dieu. Peut-être ce n'est pas des gens excités, peut-être ce n'est pas des gens visibles, ils ne se filment pas, ils ne s'enregistrent pas, ils sont là bergers d'un petit troupeau. Mais ce sont des hommes qui ont servi Dieu fidèlement et qui le servent fidèlement avec intégrité et qui recevront la couronne que le Seigneur leur donnera. Alors s'il vous plaît, mon frère, ma sœur, s'il te plaît, fais attention à tes modèles. Fais attention à ce que tu regardes. Alors, rappelez ces deux passages dans Marc au chapitre 10. Il y a cet aveugle qui est là et on peut le lire ensemble à nouveau. Donc, Marc chapitre 10, où il est écrit, Jésus s'arrêta et il dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». Également, Marc chapitre 3, que vous pouvez lire ici, affiché. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent à lui. Jésus appelle ceux qu'il veut, et c'est à nous de venir à lui. Et donc, une des personnes qu'il a appelées, eh bien, c'est ce Moïse. On retrouve son appel particulier. Il avait dans son cœur un appel, un désir de pouvoir sauver son peuple, de pouvoir établir la justice. C'était déjà en lui, mais il y a eu un moment particulier où il y a eu l'appel de Dieu. J'ai partagé hier comment, dès mon plus jeune âge, je sentais un appel en moi, mais il y a eu un moment particulier d'appel. Et je l'ai dit hier, ce n'est pas parce que Dieu nous appelle qu'on va forcément être élu, entrer dans ce qu'il nous a appelés. Et ce n'est pas parce que Dieu nous appelle aujourd'hui qu'on entre aujourd'hui dans le ministère, loin de là. On va être éprouvé dans le temps et il va falloir être fidèle dans l'appel. Il va falloir avoir la foi. Exode chapitre 3, je voudrais qu'on puisse le lire ensemble à partir du verset 1. Il est écrit « Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. » Un peu l'image du serviteur de Dieu. Moïse dit « Je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et il dit « Moïse, Moïse !» Cela nous fait faire référence également à Samuel qu'on va lire plus tard. Il répondit « Me voici !» Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Le verset suivant, et il ajouta, « C'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, imaginez la scène, car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. L'Éternel dit, « J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel, dans la région où habitent les Cananéens, etc. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Quel appel! Waouh! Un appel incroyable, extraordinaire. Alors, quand Dieu nous appelle, il se peut que ce soit accompagné au moment de l'appel de quelque chose d'époustouflant, de spectaculaire, de particulier, de marquant. Alors ce ne sera pas toujours la vision d'un buisson ardent ou la vision d'un ange ou une voix audible, mais l'événement sera assez marquant.
assez fort pour marquer notre conscience et notre cœur et savoir que vraiment, c'est Dieu qui nous appelle. Ne t'inquiète pas. Parfois, je vois des personnes qui sont appelées par le Seigneur et ils s'inquiètent. Est-ce que vraiment je saurais si c'est Dieu qui me parle? Dieu sait très bien parler. Dieu sait très bien parler. Dieu sait très bien nous montrer qu'il nous appelle. Dieu sait très bien nous conduire et nous diriger et nous montrer que vraiment, il y a un appel sur notre vie. Et on l'a dit hier, cet appel et cette vocation, elle vient également avec un feu pour des hommes, pour des femmes qui ont besoin du Seigneur. Et avec cet appel de Moïse, eh bien, c'est un feu, le feu du buisson ardent, qui pénètre dans le cœur de Moïse et qui va amener cet homme, je l'ai dit hier également, eh bien, quand on est appelé par Dieu, c'est plus une histoire de notre vie, on a consacré notre vie, on a donné notre vie, elle ne nous appartient plus. Nous sommes maintenant serviteurs de Dieu, esclaves de Jésus-Christ. C'est ainsi que Paul s'appelle l'esclave de Jésus-Christ, accomplissant non pas sa volonté, mais la volonté du Maître, du Père, de Dieu. Et donc Moïse, voici que le buisson ardent, le feu qui est là dans le buisson, qu'il ne consume pas, il ne se détruit pas, il demeure dans le feu. C'est l'image Moïse, de la même manière que tu vois ce buisson en feu. Et il ne se consume pas. De la même manière, j'installe dans ton cœur un feu pour mon peuple. Et tu vas délivrer mon peuple avec puissance. Alors parfois, il y a des appels marquants qui marqueront leur génération, des appels qu'on pourrait penser ou paraître plus insignifiants. Ce n'est pas forcément la manière où le Seigneur va nous appeler qui va nous montrer de quelle façon Dieu va nous diriger, mais parfois, il faut le dire quand même, il y a des appels qui sont plus marquants que d'autres parce que le ministère sera également plus marquant et peut-être même plus difficile. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, ça l'est. Dieu appelle Moïse avec un appel particulier. Le problème de Moïse, cet homme qui va devenir le grand libérateur. Un homme de la loi avec une personnalité aussi particulière, un homme consciencieux. Un homme que Dieu va utiliser, qui n'a pas directement une personnalité de leader. Il a un désir d'être un leader, mais peut-être pas cette personnalité. Un homme qui peut-être aime plus la lettre, la loi, les choses bien réglées, plutôt que les relations humaines. En tout cas, il a la langue embarrassée. Et ça, c'est un grand problème pour lui. Mais Dieu, tu m'appelles, mais j'ai la langue embarrassée. Et on ne va pas tout lire ensemble, la discussion qu'il a eue entre Dieu et Moïse. Et Dieu va, au bout d'un moment, se fâcher tellement Moïse est incrédule. Ou en tout cas, Moïse aimerait que Dieu appelle quelqu'un d'autre. J'ai la langue embarrassée. C'est-à-dire, envoie quelqu'un d'autre. Aie foi que si Dieu t'appelle, il a la capacité de t'amener jusqu'au bout. Je sais, frères et sœurs, et quelqu'un dans le cœur, en ce moment et depuis longtemps, tu doutes et tu résistes parce que tu as vu tellement de gens tomber. Et c'est vrai, ils sont nombreux, ceux qu'elle a fait tomber. Ils sont nombreux, ceux qui ont chuté. Ils sont nombreux, ceux encore aujourd'hui qui tombent ici et là. Il y a un ravage et une grande attaque, une fournaise qui sévit au milieu des serviteurs et des servantes de Dieu. Ce n'est pas la fournaise qui sévit pour les éprouver, mais c'est la fournaise envoyée par le diable pour les faire tomber, les éloigner du Seigneur, mais non seulement les éloigner du Seigneur, mais à avoir des incidences et des conséquences dramatiques sur la foule, sur les brebis, sur le troupeau de Dieu. Je l'ai dit avec l'appel, la responsabilité, une grande et une immense responsabilité. Et pour Moïse, c'était une grande responsabilité que d'accepter l'appel de Dieu, mais il devait avoir la foi, il devait croire que Dieu allait le faire. Moïse, je t'appelle. Alors il veut se détourner pour voir comment cette chose est possible. Mais il ne s'agit pas de comprendre comment Dieu le fait et comment Dieu va le faire, mais de marcher par la foi. Nous ne marchons non par la vue, mais par la foi. Il te faut marcher par la foi et pas par la vue. Alors il te faudra absolument être un homme et une femme de l'esprit
pour pouvoir être dirigé par ta nature spirituelle, par l'esprit que Dieu a fait habiter dans ton cœur, si tu lui appartiens. Et pas par la vue, parce que ce que tu vois te mentira souvent. Ce que tu vois sera souvent contraire à ce que Dieu t'appelle à faire. Moïse est appelé à libérer un peuple tout entier de l'esclavage, alors qu'ils sont là esclaves depuis plus de 400 ans. Esclaves. Un homme pour libérer une nation. Un homme pour libérer des millions d'hommes. Un homme. Dieu s'est choisi un homme. Moïse. Un homme. Dieu t'appelle. Lève-toi. Dieu t'appelle. Crois. Dieu t'appelle. Sois excité à l'intérieur de toi en imaginant ce que le Seigneur va faire. Alors il y a le moment, souvent, ce moment d'euphorie où on est d'effervescence, où on est appelé par Dieu. Je me souviens de ce moment où, appelé par Dieu, avec plus tard Michaël qui était là et on croyait que c'était là, que c'était maintenant. Ah, sans savoir que ça allait prendre si longtemps. Si longtemps. Et cet homme qui m'avait dit un jour, alors que vraiment là, ça faisait longtemps, et je m'attendais à entrer dans le ministère de la parole à temps plein tout de suite. Et il m'a dit, ce sera pas après pas, marche après marche. Et j'étais dégoûté. Je voulais y entrer. Tellement de choses doivent être épurées en nous pour pouvoir le servir. Mais il y a une chose et un ingrédient qu'il nous faut, c'est la foi. Parce qu'il ne s'agit pas de notre langue, de notre bouche qui est embarrassée. Il ne s'agit pas de notre timidité excessive ou de la crainte qu'on peut avoir des hommes. Il ne s'agit pas, comme je l'ai dit, de ce qu'on a fait ou de ce qu'on est. Il s'agit de celui qui appelle. Il nous faut croire. Le Seigneur va utiliser Moïse de manière remarquable. Malgré ses problèmes. Et un autre homme, Josué, on peut lire son histoire dans le livre qui porte son nom, Josué au chapitre 1, et on peut lire ensemble à partir du verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, qui va donc libérer le peuple de l'emprise du Pharaon et de l'Égypte, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. » Il s'agit souvent de partir quelque part. « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vos frontières s'étendront depuis le désert et le Liban que voici, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la grande mer au soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Alors Moïse va leur donner la loi. Josué va les amener à conquérir contre des armées, à faire des guerres. C'était comme un guerrier pour conduire le peuple d'Israël dans la terre promise. Cette terre promise dont Dieu avait parlé à Moïse. Et Josué, vas-y. Moïse s'est arrêté au bord. Mais toi, vas-y, vas-y. Et comment on peut, et ça me rappelle Élie et Élisée, Élie qui part dans un char de feu, Élisée qui récupère le manteau. Il va dire, mais où est le Dieu d'Élie? Prendre la suite d'un tel ministère, waouh! Il faut être courageux. Il faut avoir la foi. Il faut regarder à lui et non pas à nous. Alors voilà que Dieu va appeler Josué à succéder à Moïse, à conduire le peuple d'Israël dans la terre promise. Et il va lui donner le courage, la sagesse nécessaire pour mener à bien cette tâche. Ils vont donc, grâce à ce Josué, conquérir la terre promise, s'établir. Et ça va marquer une nouvelle ère dans l'histoire d'Israël. Conquérir Canaan et y installer le peuple d'Israël.
Alors il répète, fortifie-toi et prends courage. Et il le dit encore, et il le dit encore, fortifie-toi et aie courage, ne t'effraie pas, n'aie pas peur. Ça pouvait faire peur, la mort était là. À chaque guerre, à chaque bataille, la mort était là. Il est possible que le soir, se couchant, les esprits de mort, d'oppression spirituelle étaient là, lui disant qu'il allait mourir, lui disant que c'était la dernière bataille, qu'il avait gagné une bataille, mais qu'il ne gagnerait pas la guerre. Si souvent, il est possible qu'il y avait comme des voix de peur, des voix d'incrédulité, pour lui faire peur ici et là, et qu'il entendait comme des voix, tu vas mourir, tu ne réussiras pas, tu es perdu, tu mourras. Moïse était bien plus fidèle que toi. C'était un grand homme, mais toi, qui es-tu? Qui es-tu? C'est fini pour toi. Tu ne réussiras pas, tu vas échouer. Josué, tu vas échouer. Tu n'es qu'un jeune homme. Tu n'es pas Moïse, tu vas échouer. Mais Dieu dit, oh, fortifie-toi et prends courage. Ne crains pas, ne t'effraie pas, car je suis avec toi. Nous voulons prier ensemble aujourd'hui. Je voudrais que tu puisses penser à l'appel que Dieu t'a donné et que tu puisses proclamer maintenant ce que Dieu t'a appelé à faire. Alors que Gordon joue, je voudrais simplement que tu puisses proclamer maintenant ce que Dieu t'appelle à faire. Maintenant même, prends ce temps avec Dieu et déclare ce que Dieu t'a promis. Déclare que tu es capable de le faire. Déclare que tu vas le faire. Je te laisse un instant avec le piano. Proclame. Déclare-le. Prophétise. Annonce à la terre. Annonce. Prophétise à l'esprit ce que Dieu t'a appelé à faire. Déclare-le encore. Dis-le avec foi, avec force. Oui. Oui, il le fera. Oui, Dieu le fera. Déclare ce que Dieu t'a dit. Dis, j'ai foi. J'ai foi. J'ai foi en toi, Seigneur. J'ai foi en Dieu. Mon Dieu le fera. Mon Dieu accomplira ces choses. Ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Père, aujourd'hui, tu veux nous encourager à la foi, à croire quand tout nous dit que ce n'est pas possible. À croire quand même on aurait des défauts physiques ou des incapacités psychologiques, émotionnelles, physiques ou autres. Tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire. Père, tu cherches la foi. Tu désires la foi. Tu honores la foi. Jésus-Christ, tu amènes la foi à la perfection. Je prie pour tous ceux qui doutent. Seigneur Jésus-Christ, que la révélation leur soit communiquée. Que personne n'ait à s'effrayer. C'est toi qui es au contrôle. C'est toi qui es au contrôle. Je crois en toi. J'ai confiance en toi.
Je vais détourner mes regards de moi-même et les tourner vers toi, Seigneur. Ce n'est pas par ma propre force que je pourrais faire ces miracles. Ce n'est pas par ma propre capacité que je pourrais délivrer ce peuple. Ce n'est pas par ma propre piété que je pourrais les guérir. Mais c'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Je veux croire. Je veux méditer ta parole, m'appliquer à la lecture, à la méditation de ta parole pour que ma foi grandisse. Ce que tu as fait avec Moïse est grand. Tu as accompli à travers sa vie de grands signes et de grands prodiges, de grands miracles, au point où les sorciers ont dû se cacher dans la honte. Tu es intervenu en faveur de ton peuple. Tu as libéré ton peuple de l'esclavage. Tu as ouvert la mer en deux. Rien ne t'est impossible. Ta parole déclare que Élie était un homme de la même nature que nous. Mais par sa prière, il a ouvert et fermé le ciel. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons regarder à toi et pas à nous, à ta puissance, à ce que tu es capable de faire. Si tu parles, si tu dis, on veut aller. Si tu nous demandes de bouger, on veut bouger. Si tu nous demandes de déménager, on veut déménager. Si tu nous demandes de quitter notre pays, on veut quitter notre pays. Si tu nous demandes de nous adresser à un peuple, à une nation, à une famille, à un homme, on veut le faire. On croit que tu es capable. On croit que tu fléchis le cœur des rois là où tu le désires. On croit qu'il n'y a aucune terre qui soit trop dure pour toi. Aucun village, aucune ville, aucune nation. Tu as appelé Jonas à aller à Ninive, la grande ville, car sa méchanceté était montée jusqu'à toi. Mais elle s'est repentie par ta puissance, parce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Ta parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? N'est-elle pas comme un feu? Tu seras encore avec moi. Encore avec moi pour délivrer. Encore avec moi pour libérer. Oui, le Seigneur dit, moi je connais les projets et les plans que j'ai formés pour toi. Pour te donner un avenir rempli d'espérance. N'aie pas peur. Le Seigneur va le faire. Ce que tu seras demain n'a rien à voir avec ce que tu es aujourd'hui. Avec l'appel, souvent vient le déplacement. L'abandon à ce que nous étions hier. Il a ôté ses sandales. Moïse a enlevé ses sandales. Il nous faut ôter nos sandales. Parfois quitter notre pays et ôter nos sandales. S'humilier sous la puissante main de Dieu. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. On s'humilie dans la prière. Nos cœurs fléchissent et s'inclinent devant le Seigneur, mais avec la foi. Il y a un temps pour fléchir le genou devant Dieu. Il y a un temps pour se lever et proclamer la parole de Dieu avec foi. Seigneur, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais je crois que tu vas le faire. Seigneur, je prends le bâton et avec ce bâton, tu feras des exploits. Qu'as-tu dans ta main? Un bâton. Mon ami, qu'as-tu dans ta main? Le Seigneur, avec ce que tu as dans ta main, même si c'est quelques pains et quelques poissons, tu feras de grandes choses et des miracles à travers ta vie. Parce que c'est ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. À demain.
maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.